Oui. Qu'est-ce donc? Comment qu'est-ce donc? L'égalité. Être égaux, avoir les mêmes droits. Être égaux devant la loi. Être tous égaux. Vous ne comprenez pas? Cette qualité n'existe pas dans la nature. L'égalité n'a jamais existé. Jusqu'à présent. Mais nous sommes sur la voie. Et cela doit être l'objectif de toute l'humanité. Je pense que l'espèce humaine n'a jamais eu d'objectif. Tout comme les papillons ou les roses. Les papillons. Les papillons. D'après vous, ne serait-il pas possible qu'une fois qu'ils seront seuls et privés de la présence de Dieu, les hommes prennent peur? Mais pas du tout! Pas du tout! Nous ignorons ce qu'est la peur. Il faut que je m'en aille. Mais en tant que procureur de la commune, je dois vous demander d'enlever vos décorations. Vous faites maintenant partie des simples citoyens et c'est ainsi que vous serez traités. Et aussi jugé en tant que tel, je l'espère. Avez-vous tout ce qu'il vous faut? J'ai besoin de rien. Ah si. Cela fait maintenant quelques semaines que nous demandons du linge propre. Pour moi et pour ma famille. D'accord. Croyez-vous que les souffrances subies par ma famille sont vraiment utiles? Votre famille n'est pas faite de chair et de sang. Elle n'est pour nous que le symbole de siècles d'injustice. Une nouvelle génération d'hommes est sur le point de prendre votre place et pour le faire, ils ont besoin d'accomplir un acte violent. Un sacrifice. L'agneau de Dieu. Mais le malheur est aussi ce qui est arrivé à ceux qui ont dû regarder l'agneau dans les yeux. Anna, j'ai quelque chose à te dire et pour une fois, tu vas m'écouter parce que je sais que j'ai raison, d'accord? Viens là. Quand je t'ai parlé du mot aliénation, ce que je voulais te dire, c'est que je voulais te parler de l'incapacité à aimer, de l'incapacité à comprendre l'autre. Je te parle de la folie, mais je te parle pas de ta folie. Toi, t'es pas folle. Et je sais que tu m'aimes. De quoi tu me parles? Tu m'aimes plus. Tu veux que je croie que tu m'aimes plus? Mais va te faire foutre, putain! Qu'est-ce que tu fais encore chez moi si tu m'aimes plus? Ah, pourquoi est-ce que t'es enceinte de moi? Pourquoi est-ce qu'on est mariés, Anna, si tu m'aimes plus? Je vais te dire un truc, espèce de connasse, putain! Si tu m'aimes plus, eh ben t'aurais dû te faire avorter pendant qu'il était encore temps. D'accord? What about you, Marceau? Marceau, what do you want to be? A protester. What do you mean? I don't know. I thought Morisot was supposed to be a professor of geological chemistry. Marceau's crying. Shh. Who said shh? It's only 8 more weeks, Marceau, before we complete the program. I don't mean the program. I mean from when we go home into retirement age. I can no longer envision myself as a grown-up man in our parents' world. Marceau! He went out the window! Is he dead? I don't know. How far did he fall?
5 floors with high ceilings. It rained last night. Maybe the mud's still soft. He's not moving. He's still 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 not moving. Voilà jusqu'où va l'entêtement d'une classe politique aveugle et sourde aux revendications de sa jeunesse. Un innocent a perdu la vie à cause de la violence des forces de l'ordre, censées nous protéger. Malik est une victime de l'État. Nous demandons le retrait immédiat de la loi de Baker. La jeunesse ne se laissera pas faire. Combien d'entre nous vont mourir avant que l'on soit entendu? Combien d'entre nous seront encore sacrifiés? S'il vous plaît, calme. S'il vous plaît, silence. Un peu d'attention. Je vais laisser la place au frère de Malik qui a tenu avec là en personne. Il souhaite vous adresser quelques mots. On a un témoin qui vous a vu vous disputer avec votre frère dans un bar 48 heures avant sa mort. C'était à quel sujet? Ça vous regarde pas? C'était pas ça, la raison de votre dispute? Qui a filmé ça? C'est Nicolas qui... Arrêtez, s'il vous plaît. C'est Nicolas qui a filmé ça? Vous connaissez très bien ce container. Vous croyez vraiment que c'est moi qui ai tué mon frère? Les secrets de famille, c'est lourd à porter. Bon, c'est confirmé, Monsieur Galabert était donc bien à son dîner hier soir, il est parti vers 1h du matin. Très bien. Je peux y aller maintenant? Le jeune homme, là, c'est qui? Il s'appelle Pedro Garcia. Il est péruvien. Il est arrivé en France il y a un mois avec un groupe de travailleurs sud-américains. Ils sont embauchés par une boîte d'intérim espagnole qui les fait bosser un peu partout comme travailleurs détachés. Et votre frère le connaissait? Je sais pas. Je parlais pas de mes relations avec mon frère.